Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin ordinaire dans une ville américaine paisible, et le soleil illuminait les rues encore calmes. Deux policiers, connus dans le quartier pour leur arrogance et leurs préjugés raciaux, patrouillaient sans réelle mission. Leur conversation, ponctuée de moqueries et de remarques déplacées sur les habitants noirs de la ville, reflétait leur mentalité étroite. Soudain, ils aperçurent un homme noir marchant vers sa voiture avec une démarche assurée. Sans même vérifier son identité ni comprendre la situation, ils l'arrêtèrent brusquement, l'empoignant avec une force excessive et l'accusant de délits imaginaires. L'homme, calme mais indigné, tenta de leur expliquer qu'ils se trompaient, mais les policiers ne voulaient rien entendre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui l'humiliait devant les passants était un général de l'armée des États-Unis, décoré et respecté, connu pour son courage et son intégrité. Les caméras des passants enregistraient chaque moment, les gestes brusques, les paroles pleines de mépris, et surtout le calme impressionnant du général face à cette injustice. En quelques heures, la vidéo fit le tour de la ville, puis du pays. Les réactions furent immédiates, indignation, colère, et étonnement face à l'audace des policiers, mais aussi admiration pour la dignité du général. Ce qui devait être une simple patrouille se transforma en un scandale national, révélant non seulement le racisme latent mais aussi la puissance du respect et du courage face à l'injustice. Après avoir arrêté le général, les deux policiers étaient encore persuadés de faire leur devoir. L'un d'eux, nerveux, commença à vérifier les papiers de l'homme tandis que l'autre appelait la centrale pour un renfort. « Tu es sûr qu'il correspond à la description ?» demanda le premier, en fronçant les sourcils. « Bah, il est noir, il est ici, ça suffit, » répondit l'autre, avec arrogance. Mais lorsque le général tendit calmement ses papiers, le visage des policiers changea instantanément. Les papiers révélaient son nom complet et son grade, général Marcus Daniels, commandant respecté, héros de plusieurs missions à l'étranger, et figure publique connue dans tout le pays. La panique s'empara d'eux. L'un tenta de plaisanter pour masquer sa honte, « on se trompe peut-être. » Mais il était trop tard. Les passants, qui avaient filmé toute la scène avec leur téléphone, avaient déjà commencé à diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, la vidéo était devenue virale. Les commentaires se multipliaient, indignation, colère, mais aussi admiration pour la dignité du général. Le général Daniels, quant à lui, resta calme, les observant avec un mélange de déception et de maîtrise. Il ne haussa pas la voix, ne se mit pas en colère, mais ses yeux transmettaient toute l'autorité et l'expérience d'une vie consacrée au service. Les policiers, maintenant conscients de leur erreur monumentale, étaient désemparés. Leur arrogance avait été remplacée par la peur et la honte. Ils savaient que cette histoire allait leur coûter cher, mais ils n'avaient aucune idée de l'ampleur que cela allait prendre. Quelques heures après l'incident, le général Marcus Daniels fut invité au poste pour clarifier la situation. Les deux policiers, encore secoués et rougis de honte, ne savaient pas par où commencer. « Général, nous pensions. » balbutia l'un d'eux, incapable de finir sa phrase. Daniels, d'un ton calme mais ferme, les interrompit. « Vous pensiez quoi exactement ? Que vous pouviez humilier un homme innocent simplement à cause de sa couleur de peau ? Vous savez que ce comportement est inacceptable, n'est-ce pas ? » Chaque mot frappait les policiers comme un coup de tonnerre. Les caméras de surveillance et les vidéos des passants montraient déjà leurs actions, et le général savait que le pays entier allait voir leur erreur. Pendant ce temps, les réseaux sociaux explosaient. Les internautes débattaient, indignation, colère et soutien massif au général. Des journalistes contactèrent immédiatement le poste de police pour obtenir des détails, et les deux policiers comprirent qu'ils étaient désormais sous le feu des projecteurs. Daniels ne voulait pas humilier davantage les agents, il voulait que justice soit faite et que cette leçon soit retenue. « Je vais vous laisser réfléchir à vos actes, mais sachez ceci, l'armée m'a appris à défendre l'honneur et le respect. Aujourd'hui, vous avez manqué à ces principes élémentaires. » Les policiers, écrasés par la honte et la peur des conséquences, restèrent silencieux. Ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient arrêté et surtout la puissance des réseaux sociaux et du public. Cette confrontation marqua un tournant.
L'histoire qui avait commencé comme une erreur locale se transformait maintenant en un scandale national, montrant que le racisme et l'arrogance ne restent jamais impunis, surtout face à quelqu'un d'intègre et respecté comme le général Daniels. Le lendemain, la vidéo de l'arrestation du général Marcus Daniels faisait la une de tous les médias nationaux. Chaînes de télévision, journaux en ligne et réseaux sociaux reprenaient les images, deux policiers arrogants arrêtant un général respecté, filmés par des passants. Au poste de police, les deux agents étaient désormais sous enquête interne. Leur arrogance avait laissé place à la panique. Les appels de leurs supérieurs pleuvaient, et ils comprirent que cette erreur pourrait ruiner leur carrière. Pendant ce temps, le général Daniels, fidèle à son sang-froid légendaire, accorda une interview exclusive. Il parla de dignité, de justice et de respect, dénonçant le racisme et l'abus de pouvoir sans jamais hausser la voix. Ces paroles, mesurées mais puissantes, firent l'unanimité et touchèrent des millions de personnes. Les réseaux sociaux s'embrasaient, hashtag en soutien au général, pétition pour sanctionner les policiers et débat public sur le racisme dans les forces de l'ordre. Même des figures politiques et militaires se manifestèrent pour condamner l'incident et saluer la maîtrise du général. Les policiers, eux, étaient désormais devenus les symboles de l'injustice et de l'arrogance. Chaque mouvement qu'ils faisaient était scruté, et leur quotidien se transforma en un cauchemar médiatique. La pression monta jusqu'au point où ils durent répondre à une commission d'enquête, redoutant des sanctions sévères, voire la perte de leur emploi. Dans tout ce chaos, le général Daniels resta serein. Il savait que le véritable pouvoir ne venait pas de la colère ou de la vengeance, mais de la dignité et de l'exemple. Ce scandale allait non seulement marquer sa carrière, mais aussi servir de leçon nationale. Le racisme et l'injustice peuvent être exposés, dénoncés et corrigés lorsque la vérité et le courage s'en mêlent. Quelques jours après l'incident, une audience officielle fut organisée pour examiner le comportement des deux policiers. Le pays entier suivait l'affaire, et la tension était à son comble. Les policiers, honteux et apeurés, tentèrent de justifier leurs actes, mais chaque mot prononcé semblait les enfoncer davantage. Le général Marcus Daniels, invité à témoigner, entra dans la salle avec calme et autorité. Il ne chercha pas à humilier les policiers publiquement, mais sa simple présence imposait le respect. Lorsqu'il prit la parole, il déclara : « Je ne suis pas ici pour venger une humiliation personnelle, mais pour montrer que l'injustice, même lorsqu'elle semble anodine, a des conséquences. Vos actes ont affecté non seulement moi, mais aussi la confiance de la communauté envers la police. Il est temps de réparer cela. » Les juges et le public furent frappés par son sang-froid et sa sagesse. Les deux policiers furent reconnus coupables de discrimination et d'abus d'autorité, et ils furent suspendus avec possibilité de licenciement. Leur carrière, autrefois prometteuse, fut brisée en quelques heures. Mais le retournement final ne fut pas seulement judiciaire. Le général Daniels, dans un geste de grandeur d'âme, proposa aux policiers une formation obligatoire sur la diversité et la sensibilité culturelle. Apprenez de cette erreur. Transformez-la en leçon. C'est ainsi que nous avançons tous, dit-il. La vidéo de son témoignage, ses paroles mesurées et son attitude exemplaire devinrent virales, inspirant des millions de personnes à travers le pays. Les réseaux sociaux ne parlaient plus seulement de l'humiliation des policiers, mais de la dignité, de la justice et du courage d'un homme qui avait transformé un incident scandaleux en une leçon nationale. Ce jour-là, le pays apprit une vérité essentielle: l'arrogance et le racisme finissent toujours par se confronter à la justice, mais la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la dignité face à l'injustice.